Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, c'est notre cours du dimanche avec le docteur Michael Leitman. Bonjour tout le monde. Boris. Aujourd'hui, le sujet est les efforts et la récompense. C'est le sujet. Les cours sont traduits en plusieurs langues et nous avons beaucoup de groupes connectés. Donc, je repars. Le sujet est regard intérieur, les efforts et la récompense. Ce qui m'intéresse, est-ce que la récompense est en fonction de l'effort? Réponse. On donne un salaire, une récompense en fonction de l'effort, mais c'est pas comme dans notre monde où on peut se mettre d'accord avec un salaire en fonction de l'effort. Et puis, par contre, le patron vous propose un salaire différent. Alors, on n'est peut-être pas d'accord. Ici, c'est pas pareil. Ici, je suis toujours d'accord. Réponse. Je travaille toujours face à la lumière. Plus je lui ressemble et plus elle rentre en moi. Et donc, c'est ma récompense. Il n'y a pas une histoire d'être pas d'accord. Mais tout est précis d'après les lois de la nature. Simeon, est-ce que vous pouvez expliquer cette différence, ce manque cette absence de logique? Donc j'ai fait un effort et j'ai trouvé. Réponse, j'ai trouvé. Ça veut dire parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir, quelle lumière je vais recevoir, parce que je n'ai jamais atteint cette chose. Et cette atteinte que je vais découvrir, et pour moi, maintenant, c'est un secret. Je sais quel sera je ne sais pas quand, parce que je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas encore les kelim prêts pour ça. En qui je vais recevoir cette sensation, cette information. Et je pourrais dire je vais pour ça. Oui, je peux dire je vais vers un autre degré, un degré supérieur du don de connexion dans le système, ce qui s'appelle l'amour. L'amour, c'est un lien mutuel dans le système. Tout système que nous créons, disons, il y a des condenseurs, des sons, tout ça. Si tout fonctionne correctement, alors on dit que ces parties s'aiment, elles se comprennent, elles fonctionnent comme il faut dans le système. C'est pourquoi ici, c'est la même chose. Simeon, alors, je fais un effort, comme on dit en m'annulant, ou bien en pensant à autrui. Réponse. C'est sûr que tu dois t'annuler, sinon tu ne peux pas t'inclure dans ce système. Simeon, mais je ne sais pas quand je vais avoir une récompense. Réponse, quelle réponse? Ton inclusion dans le système, c'est ta récompense. Imagine-toi que tu es dans un système où vous êtes tous connectés et tout est en direct, tout est de façon analogique. Et si je suis inclus dans ce système, alors j'y existe. Et cette existence dans ce système, c'est ma récompense. Et si je ne suis pas encore dans ce système, alors je dois travailler pour m'y inclure, pour y entrer, pour y être. C'est mon lien. Simeon, ok. Dernière question. Quand je me connecterai à cette Simone, je ne sais pas quand j'ai fait un effort. Réponse, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement ce qui me reste à faire pour être inclus dans ce système, dans tous ces sons kabbalistiques qu'il y a dans ce système. Je ne sais pas précisément ce que je dois prendre maintenant pour prendre en considération quel changement, comment je dois changer. Je dois juste m'annuler et ce sera eux qui me formateront vis-à-vis d'eux. Et c'est comme ça que ça marchera et pas inversement. En fait, notre but, en tout et pour tout, notre but est d'annuler notre moi. Tout le reste du système, des systèmes électriques ou humains, ce système en lui-même,
et celui qui me formatera pour lui. Je me remets à lui, à ce système. C'est la condition du la première restriction. Boris. Docteur Lightman. Regarde, si vous avez des questions, posez-les. Oui, oui, Boris, on reçoit déjà des questions. On va commencer par l'article. Par l'atteinte du Kabbal. Le kabbaliste dit qu'il reçoit un plaisir, qu'il pense qu'il ne lui revient pas, c'est comme une honte et donc ça le fait souffrir. C'est pour ça que le monde a été créé. Et dans ce monde, la créature fait des efforts et alors a un plaisir sans avoir honte. Alors, directement une question, comment le plaisir peut devenir une souffrance? Réponse, Dr Lightman. Si je me connecte ou j'essaie de me connecter à ce système et en fin de compte, il s'avère que ma connexion est égoïste, c'est-à-dire je ne suis pas une partie intégrale de ce système. Je ne permets pas au système d'être plus en harmonie, de fonctionner correctement. Et je n'ai pas de plaisir de notre travail commun, ni du résultat de notre travail commun. Peut-être que j'atteins pour moi, personnellement, un résultat positif. Pour moi, c'est égoïste, c'est sûr. Alors, ça veut dire que j'aurai deux résultats de mon travail. Un résultat égoïste. Je peux l'apprécier en tant que positif, et le résultat altruiste qui est mon lien avec tous les autres, je peux l'appeler comme étant un résultat négatif. Il se peut qu'il y ait d'autres composants égoïstes que j'évalue comme des conditions. Et qui plus est, je commence à atteindre, à comprendre combien j'ai volé au niveau... J'ai volé au système. Et donc en moi, j'ai une sensation de contradiction, qu'est-ce que j'ai fait pour la spiritualité et quel problème matériel j'ai fait. Et comme ça, j'apprends et je peux corriger ma situation. Simeon, il s'avère que de cet extrait, c'est que le monde a été créé pour ne pas souffrir de la honte. C'est ça. Réponse. Non, non, non. Peut-être c'est ça que ça t'apparaît de la lecture. Non, rien n'a été créé en vain. Si la honte a été créée, elle n'a pas été créée pour qu'on en souffre, mais pour qu'on s'en serve et que grâce à elle, grâce à cette honte, nous puissions atteindre à des hauteurs, des sommets spirituels, pour que cette honte devienne positive et que je puisse avancer. Qui plus est, je vais développer cette honte, la gonfler, m'en servir pour qu'elle soit un plus grand désir. Parce que ces sensations opposées, contradictoires de la honte vont me permettre de comprendre où je me trouve dans ce système spirituel, comment je peux être plus connecté au système. Pour que toute la sensation de honte, de répulsion ou de manque de rapprochement, du fait que je change les choses, tout ce que mon égoïsme me pousse à faire, tout ce que mon ego me fait, tous les petits problèmes qu'il me cause, et grâce à la honte, je pourrais corriger tout ceci. Parce que sans la honte, je ne ressentirais rien. Je serais tout simplement quelqu'un qui se sert et qui utilise tout ce que j'ai sans avoir honte. Quelle est la différence entre une personne vulgaire et quelqu'un d'intelligent, si je puis dire? Une personne vulgaire ne ressent pas de honte, n'a pas honte.
peut-être que la honte existe, mais cette personne ne la ressent pas immédiatement. Et c'est pour ça qu'il se sert et utilise les autres sans avoir de problème de conscience. Rien. Alors qu'une personne plus intelligente ressent la honte, surtout s'il se sert de son ego et essaye de le cacher pour ne pas montrer qu'il s'en sert. Simeon, est-ce qu'on peut dire que notre honte matérielle a un rapport avec la honte spirituelle? Réponse, oui. La honte matérielle peut nous aider à comprendre ce qu'est la honte spirituelle. Mais on ne se sert pas correctement de nos hontes matérielles. Certes, j'ai besoin de ma honte. Plus j'ai honte, mieux c'est. Si j'ai honte comme il faut, ça va me permettre de me corriger et plus rapidement. Simeon, c'est un tremplin très, très puissant. Réponse très puissant, vraiment. On n'a rien d'autre qui puisse s'opposer à l'ego. Ce n'est qu'en ressentant sa bassesse, ses échecs, c'est ce qui s'appelle la honte. Boris, qu'est-ce qu'un plaisir auquel j'ai droit et un plaisir auquel j'ai pas droit? Réponse, un plaisir auquel je n'ai pas droit. Disons, par exemple, j'ai gagné au loto une somme très importante. Et maintenant, je peux me permettre d'acheter une villa aux Maldives et de ne pas travailler jusqu'à la fin de ma vie. Boris, et pour ça, je dois souffrir? Réponse, non, non. C'est un plaisir qui en fait, je mérite pas. Parce que je n'ai pas fait d'effort pour l'avoir, pour le mériter. Alors que le plaisir que je mérite, c'est que je fais un effort pour atteindre quelque chose, où je reçois un plaisir ou une récompense qui m'arrive en contrepartie de mes efforts. Et alors, tous mes efforts que j'ai faits avec la récompense créent en moi une prise de conscience, une nouvelle prise de conscience. Et alors je peux avoir du plaisir, pleinement. Et pas comme un petit enfant qui, quelque chose lui tombe, un jouet du ciel, et il est complètement, ne s'intéresse qu'à son petit jouet. Et à part ça, ne s'intéresse à rien. Je connais des gens qui vivent comme ça. Et ils resteront comme ça toute leur vie. Boris, c'est intéressant parce que le Balaswam dit que si on reçoit un plaisir qu'on ne mérite pas, ça nous conduit à la honte et la souffrance. Réponse, ça dépend de qui on parle. Il faut que ce soit quelqu'un de développé, c'est-à-dire si un homme est déjà dans des degrés spirituels, alors la récompense qu'il ne mérite pas, il pense que et qu'il a un salaire, une récompense, il pense que c'est une punition. Simeon, si je pense que je suis né pour avoir du plaisir, pourquoi j'aurais pas de plaisir? Je suis né pour avoir du plaisir. Réponse, non, on n'est pas né pour avoir du plaisir dans ce que nous avons ici sous nos yeux. Mais nous voyons que notre système du plaisir, notre système qui nous apporte du plaisir, ne nous promet pas un plaisir infini et éternel. Un tel plaisir qui nous permettrait de nous remplir, nous satisfaire. Nous voyons que notre monde n'est qu'une préparation en vue du véritable plaisir, c'est-à-dire il nous donne des kélim précis, nous prépare, et le vrai plaisir est éternel, absolu, infini, et il ne peut qu'avec un autre étalon de mesure, pas égoïste, parce que si un plaisir rentre dans l'ego, alors l'ego commence à éteindre le plaisir. Nous avons déjà beaucoup vécu et chacun d'entre nous peut s'imaginer combien de plaisirs nous avons eu dans notre vie. Et où ont-ils tous disparu? Ils ont tous disparu comme s'ils n'avaient jamais existé. Où ils étaient? Parce qu'ils viennent. Ils vont, ils viennent. Ce ne sont pas des plaisirs. Le plaisir qui s'en va
laisse derrière lui de l'amertume. Nous devons comprendre que si le plaisir est véritable, il doit être éternel, parfait. Le plaisir ne doit pas disparaître, il doit ajouter d'autres plaisirs. Et ces plaisirs doivent être sans péché, et qu'ils ne me laissent pas un sentiment d'amertume, de regret, parce que j'ai volé, j'ai pas mérité ça. Donc, ici, il y a une préparation très sérieuse et nécessaire. Et donc, nous ne recevons pas immédiatement une perception du monde supérieur. Non, nous avons besoin de beaucoup d'années pour nous conformer à ce système des plaisirs spirituels de satisfaction. Précisément parce que, et pour créer de tels désirs et pour que ce plaisir puisse rester dans ces désirs et se développe. Boris, nous avons beaucoup de réactions. Si l'homme est né en bonne santé, talentueux, riche, et qu'il en a du plaisir, c'est un plaisir qu'il mérite ou pas? Simeon, il y a une autre question. Quand un enfant naît en Afrique sans nourriture et sans faim, ce sont des souffrances? Réponse, non, ni l'un ni l'autre. C'est tout ce qui lui est tombé dessus. Personne d'entre nous ne ressent de problème de conscience. Personne. Parce que ça vient du Créateur. Ne parlons pas de la richesse et de la pauvreté, mais parlons de la connaissance, ou des possibilités, ou des attributs, des qualités, des talents. Disons que j'ai un talent particulier et l'autrui ne l'a pas. Alors je dois avoir honte d'avoir du talent. Si j'essaye d'utiliser mon talent en faveur d'autrui, en faveur de tout mon client, alors il peut pas y avoir de honte parce que j'ai reçu ça du Créateur, Simeon. Quand vous dites que le talent a été donné uniquement pour être un clip pour les autres, réponse, bien évidemment. Boris, disons, un chien ou un petit enfant, c'est une créature. Qu'est-ce qu'une créature? Réponse. Une créature s'appelle pas ce que le Créateur a créé, c'est-à-dire ce n'est pas un désir que le Créateur a créé, ni la lumière qui vient de lui. Une créature, c'est appelé, c'est ce que l'homme crée en créant entre le désir et la satisfaction du désir. La créature s'appelle Tzimtzum Massach, les Orchoser, qui sont les liens. Il y a le désir, le remplissage et le massar qui est en conformité. Question, Simeon. Que contrôle la gouvernance supérieure et que peut faire l'homme dans ce système de cette gouvernance? Réponse du Dr Lyman. En gros, à part le libre choix, le nôtre, tout le reste n'est que la gouvernance du Créateur. Simon, alors quel est le libre choix? C'est la question. Où il est ce libre choix? Réponse. Le libre choix est dans
à chaque instant en déterminant et en me disant qu'est-ce que je peux ajouter pour me rapprocher d'autrui. Ce schéma entre nous pour unir tous ces éléments, tous les sons, les boulons, tout en un système, c'est notre but. Est-ce que j'en suis capable à chaque instant ou pas? En principe, je ferai ça et je ne fuirai pas ce travail. Mais la question est, est-ce que je ferai des efforts personnels ou si le Créateur et la lumière supérieure me forceront à faire ces efforts? Entre ces deux possibilités, j'ai un libre choix. C'est ici que se trouve le libre. Ou c'est moi qui aspire à aller de l'avant, à m'unir avec tout le monde. Ou bien, on me forcera à le faire. C'est là le libre choix, ici. Et donc, le libre choix, comme le Baal HaSulam écrit dans son article « La liberté », où il parle de comment s'inclure dans l'environnement et en recevoir des désirs et des buts afin de les réaliser. Simeon, une autre question. Quel est le travail de l'homme sur lui-même dans la sagesse de la Kabbale? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois corriger en moi? Quel est le travail que l'homme doit faire sur lui-même? Réponse. Je dois trouver, comme le Rabash écrit, je dois trouver un groupe et essayer. Je dois essayer d'y entrer, de m'y inclure et d'y disparaître et de faire tout ce que le groupe me demande de faire pour créer entre nous une condition pour les 10 sphirotes, pour que le Créateur s'y révèle. Simeon, c'est pas facile. Réponse. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que la nature nous demande de faire. Simeon. Toute la nature de l'homme s'y oppose. Réponse. C'est pas grave si on s'y oppose. On peut pas aller ailleurs. Si on s'y oppose, alors on nous forcera et ou bien nous, de nous-mêmes, en reconnaissant la nécessité, alors on commencera à avancer. À propos, voyez combien de grands groupes nous avons devant nous sur les écrans. Moscou, Saint-Pétersbourg, Kiev, beaucoup de groupes dans le monde entier. Alors, nous sommes une force puissante. Si on commence à s'entraider, regardez, on voit, bientôt il y aura le congrès aux États-Unis, j'espère que ce sera une chaîne, un maillon qui nous relie tous les uns aux autres pour qu'on puisse se parler, se connecter. Et ainsi, on réussira à unir davantage nos forces. Les connecter à tel point pour qu'elles deviennent, qu'on passe à un degré critique et que la quantité devienne une qualité. Simeon, on nous pose une question. Si les hommes, l'humanité ne sont pas des créatures, pourquoi je devrais m'en rapprocher et pourquoi ce qui les intéresse devrait m'intéresser? Réponse. Oh, c'est Roman d'Italie. Qui ne le connaît pas? Vous devez comprendre que tous les hommes sont comme vous. Chacun d'entre eux, il y a une partie personnelle. Ce sont des éléments nécessaires à ce système. Toi, vous devez travailler sur vous et vous en rapprocher et d'essayer de leur transmettre cette information, ce savoir supérieur.
Dans la mesure où nous nous unissons tous ensemble dans ce système général qui s'appelle « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », dans la même mesure, nous élèverons nos mondes vers le prochain degré. Je ne pense pas que dans ce monde, qu'il y ait des personnes ou des organisations, des religions, quelles qu'elles soient, ou des méthodes qui s'opposeraient, comment dire, qui s'opposerait à cet appel qui est « Tu aimeras ton prochain comme toi ». Parce que nous comprenons tous de jour en jour que le monde est intégral et relié, connecté et que nous devons faire quelque chose. Si on continue à être séparés, alors nous allons mener ce monde à la catastrophe. Et l'inverse, si vous demandez aux scientifiques, si on devient un seul corps et essayons de nous connecter, alors ces cellules de ce corps, si elles travaillent ensemble, alors ce corps vivra. Nous commencerons une vie supérieure. Cette vie sera vraiment supérieure, élevée. Nous sentirons que nous vivons dans un champ spirituel. Boris, une autre question à propos des plaisirs. Lisons encore un petit paragraphe. La comparaison entre les efforts et les plaisirs. Comment comparer les efforts qu'une personne fait pendant toute sa vie au plaisir infini? Cette comparaison montre que l'effort ne couvre pas ce plaisir, c'est-à-dire que la honte reste et le but de la création n'est pas atteint. Réponse du Dr Lyman. C'est vrai. Ici, dans cette question, un problème apparaît. C'est le problème de toutes les méthodes et les religions. Maintenant, tu veux faire des efforts et après, tu recevras une récompense. C'est-à-dire, dans ce monde, tu feras des efforts en faisant toutes sortes d'actions qui apparemment trouvent grâce aux yeux de Dieu, je ne sais pas. Donc, tu feras toutes ces actions et tu recouvreras, ce sera une récompense, le monde. Alors, que faire avec l'injustice, la honte? C'est-à-dire, j'ai travaillé, puis je me suis restreint, et puis en contrepartie, je ressens un plaisir puissant que je ne mérite pas. Est-ce qu'une telle chose peut être? Alors, c'est clair que de cette question, tout le monde l'évite, mais la sagesse de la Kabbale y répond très simplement. Les efforts que tu fais dans ce monde pour atteindre l'unité dans un système, dans ce même système, en fonction de ta connexion, tu recevras une récompense, la découverte du monde supérieur. Et donc, ici, il n'y a pas de contradiction. Quand tu travailles dans ce monde et après ta mort, tu recevras une récompense supérieure, une vie éternelle et parfaite. Des vierges t'attendent et tu boiras, tu t'enivreras, et tu auras des repas, enfin tu feras la fête. Ou bien tu t'élèveras dans les nuages avec une harpe. Non, toutes ces choses n'existent pas. Non, précisément dans notre monde, en atteignant cette connexion correcte entre nous, alors nous découvrons le Créateur dans ces liens, dans cette vie, dans ce monde. Nous devons le faire. Et dans la mesure de nos efforts, nous recevrons une récompense. Et si tu n'atteins pas, tu ne recevras pas. C'est pourquoi il n'y a pas de honte, mais uniquement une récompense pour un travail correct. C'est-à-dire, ce que tu as fait, c'est ta récompense. Donc, il n'y a pas à avoir honte. Et
Et cette situation s'appelle le jardin d'Éden, le monde à venir, le monde supérieur. C'est ce que tu atteins en ayant une connexion correcte avec tes semblables. Boris, je finis l'article. Qui plus est, avec un défaut, nous parlons de la qualité. Le Baal HaSulam nous dit que le plaisir infini ressemble à un cadeau qu'on ne mériterait pas, parce qu'on ne peut pas comparer un cadeau à un travail, parce que le travail est fait dans ce monde et il n'a aucune valeur, et la récompense relève du monde supérieur. Le travail dans ce monde et la récompense est d'une autre qualité. Réponse du Dr Lightman. Alors, c'est bien l'effort et la récompense sont au niveau spirituel. En fonction le salaire en fonction de la peine, c'est-à-dire tu verras ton monde au cours de ta vie. C'est précisément pour ça et en vue de ça que nous nous rencontrons et ce à quoi nous devons aspirer. Simeon. Comment mesure la sagesse de la Kabbale? Avec quelle unité mesure le rapprochement, l'unité? Pourquoi l'unité équivaut au plaisir spirituel? Réponse: non, c'est pas vrai. Je vais te répondre, et je suis sûr que tu as déjà entendu ça. Tu as déjà entendu. Je ne sais pas à quel point tu as étudié cela, mais il y a une mesure d'égoïsme qui est 0, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 5 degrés, y compris le degré de la racine, les degrés du ego. Si je m'élève au-dessus de cet ego et le transforme en altruisme, alors je reçois des degrés spirituels qui sont également 0, 1, 2, 3, 4, qu'on appelle Malchut, Zeranpin, Bina, Chochma, Keter, ou nous les appelons les mondes, Asiya, Yetziat, Briya, Adam Kadmon, et etc. Tout est mesuré et dégradé, les 5 degrés, et les demandes précises vis-à-vis de chaque degré, comment s'y élever, quelle action spirituelle faire. Et en fonction de ça, vous recevez la lumière spirituelle et vous avancez. Tout ça sont des mesures très précises. Comment dire? À tel point elles sont précises, à tel point que dans notre monde, il n'y a même pas une telle précision. Parce qu'en gros, nous savons que dans notre monde, tout doit être prouvé. Même si 1 plus 1 font 2, mais dans le monde spirituel, ces preuves font partie du monde spirituel parce qu'il est composé de 2 oppositions, la lumière et le désir qui a été créé par la lumière. Simeon, une autre question. Comment avoir du plaisir en recevant en vue de donner si on ne ressent pas que le Créateur a du plaisir? Comment découvrir que le Créateur a du plaisir de moi? Réponse: tu ne peux pas le ressentir maintenant. Si tu le ressentais maintenant, pour toi, ça serait un plaisir et tu travaillerais pour ça. Et ça, c'est interdit. Et donc, si tu n'auras pas des actions altruistes mais égoïstes et tu ne sauras pas comment en sortir. Donc, maintenant, entre-temps, tant que vous n'avez pas acquis le massach, l'écran, qui vous permettrait d'être au-dessus des résultats égoïstes de tes actions, vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites, même si vous faites déjà des bonnes actions depuis longtemps, mais vous ne pouvez pas les voir. Simeon, ça veut dire que je fais des efforts en face d'un mur? Réponse: oui, tu fais des efforts constamment jusqu'à ce que tu apprennes à travailler correctement pour pas que ça te trompe. Boris, est-ce que la récompense est la découverte de la vérité? Réponse: oui. Simeon, est-ce qu'il faut et est-ce qu'il est possible d'apprécier, de prolonger l'effort? Et si oui, comment? Apprécier. Je ne peux pas encore apprécier mes efforts. Je ne sais pas comment les mesurer, la différence entre mes désirs, la lumière, les possibilités de massar, etc. C'est-à-dire,
Maintenant, je n'ai pas la possibilité de travailler correctement avec tous les éléments intérieurs, intrinsèques que j'ai. Mais dans l'avenir, oui, je pourrais le faire. Après que j'aurai acquis un massar, un écran anti-égoïste qui me permettra de travailler sans rapport avec ce qui se passe dans mon ego, si c'est bien ou bon. Je serai au-dessus de cet ego en vue de créer un cli général. Alors, je pourrai déterminer précisément et apprécier mes efforts et quelle lumière je recevrai. Simeon, ça veut dire avant l'écran, je travaille aveuglement. Réponse, oui. Vous travaillez aveuglement. Simeon, si Michael était là, il vous dirait que si vous faites du sport, vous voyez vos efforts grandir. Réponse, si vous voyez ces muscles qui grandissent, ça veut dire, ça serait une récompense. Alors pour pas qu'on se trompe, donc pour ne pas voir à quel point on grandit au point où on est un massar et où on pourrait être indépendant et transmettre nos efforts sans avoir besoin d'une récompense. Boris, quelle est la mesure de la vérité dans la Kabbale? C'est la qualité ou la quantité des plaisirs dans chaque situation? Réponse, mesurer la vérité est précisément, c'est précisément le massar, l'écran. Quand je peux agir au-delà de mon désir égoïste ou des satisfactions égoïstes. La vérité, c'est quand, disons, j'ai un désir égoïste. J'ai un très grand désir égoïste. Et ce désir est satisfait, mais je suis au-dessus de cette satisfaction, comme si j'avais rien reçu. Alors, cette situation, on peut l'appeler la vérité. Simeon, ça veut dire que dans notre monde, la vérité n'existe pas. Réponse, non, il n'y a pas de vérité. La vérité n'existe pas. Simeon, on nous demande, est-ce qu'un kabbaliste change son attitude matérielle en fonction de son atteinte spirituelle, son comportement? Réponse, je ne sais pas qui peut le voir, je n'ai jamais vu ça sur mon professeur ou sur d'autres kabbalistes que j'ai rencontrés au cours de ma vie. Non. Comment se comporter différemment? Il ne nuit pas autrui ouvertement. Oui, on peut dire oui, mais il peut faire comme ci ou comme ça et spéculer. Peut-être que vous vous comporterez autrement. En gros, à part nuire à autrui, vous ne pouvez rien dire sur un kabbaliste. Simeon, il ne nuit pas à autrui. Réponse, c'est sûr, il ne nuit pas à autrui, c'est sûr et certain. Mais certes, même si vous ne voyez pas ce que c'est nuire ou pas nuire, il se peut que dans l'histoire, un kabbaliste a assassiné quelqu'un d'autre. C'est possible qu'il y ait une telle chose. Parce que Simeon, mais si on dit qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de vérité, alors comment dire à autrui pourquoi t'as pas fait ci ou t'as pas fait ça? Réponse, tout dépend comment tu vois les choses. Dans la Kabbale, toutes ces actions ne sont pas considérées comme bonnes, nécessairement bonnes. Boris, quelle est la force de désir? Réponse, c'est la possibilité de t'élever au-dessus de ton intellect et d'agir. Boris, quoi, en agissant? Réponse, oui, évidemment, mais qui contredit ta logique. Simeon, pourquoi vous dites que tout le monde entier c'est moi et que tout le monde c'est moi? En fait, tout le monde entier c'est le Créateur et nous ne sommes qu'un lien. Réponse, c'est la même chose. Sauf que maintenant, on ne sait pas encore, on ne l'a pas atteint. Regardez. Il y a devant moi des groupes. Plovdiv, Vilna, un grand groupe. Lvov, nous on ne sent pas que nous sommes dans un seul système.
Ça nous est très difficile de le voir, de l'imaginer. Mais ça se révélera. Boris, le mal qui apparaît, comme vous dites, disons, une réaction logique. Qu'est-ce que la matérialisation du bien dans notre monde? Réponse. Dans notre monde, il n'y a pas de bien, ni du mal, en fait. Non. Parce que aussi bien le bien que le mal sont des attributs spirituels et qui nous sont cachés. Notre monde, c'est une sorte de situation, une petite, et très éloignée de tout ce qui est spirituel. Et dans notre monde, il y a des choses qui se produisent plus ou moins uniquement pour jouer, comme un enfant à qui on donne un jouet pour jouer dans le sable. C'est ça qu'on fait, pas plus que ça. Mais au moins ça, si on commence à construire avec ces jouets dans ce bac à sable, si on commence à construire quelque chose qui ressemble à ce que les grands font, alors c'est déjà se rapprocher du bon travail, mais le reste du monde ne le fait pas encore. La construction d'un groupe, c'est ça qui est le plus important. C'est la seule chose aussi qu'on puisse faire. Si on peut créer un cli spirituel entre nous, c'est-à-dire l'âme, nous rassemblons les parties de l'âme. Tous nos amis, quand je commence à travailler avec eux dans le groupe, disons 10, et nous commençons entre nous à aussi bien intellectuellement et émotionnellement à se connecter, mais se connecter à tel point entre nous et qu'on verra que ce soit le système parfait. Simeon, une autre question. Sergueï de Sochi, réponse. Tiens, je ne le vois pas, Sergueï de Sochi. J'ai vu le groupe de Sochi, mais je ne l'ai pas vu. Simeon, tu es à Sochi? Réponse du docteur. Non, il n'est pas là. J'ai vu, je me souviens bien. Sergueï de Sochi demande, est-ce que ma connexion au système est égoïste ou intégrale? Comment le savoir si ma connexion est égoïste ou intégrale? Réponse, il peut y avoir une connexion égoïste. Oui, comme une connexion altruiste. Une connexion altruiste appelle une connexion intégrale. Quelle est la différence entre ces deux connexions? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Le créateur qui doit se révéler dans ce système, et c'est sur ça que je travaille, ou moi, avec l'aide du créateur et du système, je travaille pour moi, dans mon propre intérêt. Boris. Qu'est-ce que la créature doit vouloir? Réponse. La créature doit vouloir la connexion entre toutes les parties, entre tous les désirs, entre toutes les intentions et les pensées, tous les attributs, tout ce qu'il y a en les unir, les connecter en un seul système, en qui la créature ressentira le monde infini. Boris, une autre question. Est-ce que je peux m'imaginer comme un un ordinateur avec beaucoup de détritus et quelqu'un doit me reformater? Réponse. Certes, je peux m'imaginer une clé USB en qui il y a beaucoup de détritus, mais qui va me reformater? Personne. Toi, tu dois te reformater. C'est toi, tu dois être un élément actif. Simeon. Alors, je peux amener ma clé USB dans le groupe? Réponse. Non, avec l'aide du groupe, mais toi, tu dois la corriger, ta clé. Question. Quel est le rôle du plaisir qui arrive sans effort dans la spirituelle? Réponse. Non, une telle chose ne peut pas se produire. Ça peut être des actions spéciales qui sont clarifiées dans la Torah, mais je ne peux pas en parler, mais ce ne sont pas des actions qui se passent au cours de la brisure. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous nous rapprochons déjà de la fin de la réparation du cli général.
Et ça se passe dans un système précis de clarification, en comparaison les choses et en découvrant le Créateur. Simeon, à propos de tout ce qui est en moi, c'est pas moi. Question, si je suis une partie du système et tout le système est en moi, ça veut dire que je travaille toujours pour moi-même puisque tout est en moi. Réponse, oui. Mais à tes yeux, ça ne te semble pas comme ça. C'est pour ça que tu es en contradiction avec toi-même. Simeon, question. Comment je peux m'inclure si moi, c'est pas moi et je ne sais pas qui je suis? Réponse. En face de toi, il y a la dizaine. Inclus-toi en elle. Et toutes tes questions, résolve-les en elle. Simeon, vous parlez comme quelqu'un de matériel, c'est 10 que je peux toucher, c'est 10 en face de moi. Réponse, oui. C'est pour ça que ce monde nous a été donné. Et cette sensation qui nous a été donnée, que nous sommes dans ce monde et que nous sommes tous séparés, tout ça nous a été donné et nous devons nous en servir. Simeon, si la nature est différente avec toutes mes différences, réponse oui, oui, oui. Quel est mon but? Je dois le ressentir en moi, Simeon. Réponse, Dr. Lightman, que tout ce qui est en moi ne soit qu'un seul système analogique. Boris, nous voyons que parfois nous réussissons à faire des efforts et parfois non. Tout pointe à tout montre qu'on n'arrive pas à contrôler nos efforts. Alors, de quelles récompenses et punitions nous pouvons parler? Réponse. Même si je commence à ressentir que je n'ai pas une récompense ou une punition, c'est déjà une récompense. C'est pas notre propos. Nous avons tous lu les articles du Rabbah sur le groupe. C'est écrit très précisément ce que nous devons faire. Ou, par exemple, maintenant, il y a bientôt un congrès aux États-Unis. Dans 2 semaines, plus ou moins, début mai, dans 10 jours commence. Alors, préparons-nous à ce congrès pour qu'on se réunisse et qu'on s'inclue dans un seul mouvement, dans une seule poussée ensemble vers la connexion, l'unité. C'est une force très puissante, énorme. Imaginez-vous combien de forces sont perdues, sont gâchées dans le monde entier par nos amis. Et nous avons des groupes dans le monde entier, nous avons des groupes. Alors, préparons-nous à ce congrès. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Mais déjà, à présent, préparons-nous pour que ce congrès soit des plus clairs qui soit pour que ce congrès nous pousse sérieusement, parce que nous avons déjà passé tellement de stades préliminaires. Et donc maintenant, nous pouvons découvrir que nous sommes dans un système de force altruiste, c'est-à-dire au-dessus de notre égoïsme. Commencez à ressentir au moins un petit peu, un peu les attributs spirituels, les petits entre nous, pas dans chacun d'entre nous, mais entre nous. Mon attitude envers autrui, et tout à coup, je verrai des attributs spirituels, des désirs spirituels, des mouvements spirituels vis-à-vis d'autrui. Et alors, c'est comme une toile d'araignée qui nous unit. Et dans cette toile d'araignée se dévoile le Créateur. On peut le faire. C'est pourquoi ce congrès a lieu. Je vous demande vraiment, j'insiste, essayez au moins de vous mettre d'accord avant ou être ensemble. Quel cours voir ou bien voir tout le congrès à cause du décalage horaire. En gros, préparez-vous à l'avance. Achetez tout ce dont vous avez besoin pour que vous ne soyez que dans ce lien entre nous tous. Simeon, vous dites qu'on arrive à la
Gmar Tikkun. Réponse non, non, non. Nous arrivons au début de la correction. Simeon, bon, si on arrive au début de la correction spirituelle, pourquoi dans ce monde terrible qui se rapproche de la Troisième Guerre mondiale? Réponse, pour nous faire avancer, ou avec l'aide des souffrances et une Troisième Guerre mondiale, ou parce que nous, ensemble, nous allons changer le monde et commençons à transmettre au monde des forces positives. Simeon, alors vous dites, ou par un congrès ou par des guerres, vous dites. Boris, une autre question. Pourquoi, si le but et la récompense, pourquoi nous avons besoin d'un jeu, de la dissimulation, du récompense? Qui a fixé les règles du jeu et notre but? Réponse. Quoi, le but? Qu'est-ce que ça veut dire, le but de la récompense? Quelle est la récompense que je veux? Je veux une récompense qui est de voir toutes les créatures qui ont un niveau de développement très élevé. Et qui soit dans un seul système. Et dans ce système unique apparaît la lumière supérieure qui s'appelle le Créateur. C'est la récompense supérieure, sublime, la plus élevée que tout le monde doit atteindre. Simeon, revenons au fondement de la Kabbale. Question. Dans la première partie du TAS, il y a écrit que la créature doit découvrir la lumière de la vie du Créateur. Réponse. La lumière de la vie, c'est la lumière de l'amour. La lumière de l'amour de la créature ou du Créateur? Réponse, c'est pas comme ça. Boris, si un monde n'est qu'une imagination, pourquoi transmettre la lumière dans ce monde? Réponse, ce monde est une imagination en fonction de nos attributs. Si on change nos attributs, alors le monde changera et nous verrons le monde de Yetzira, Asiya, etc. Boris, quoi, je peux changer l'image qui est devant moi en me changeant? Réponse, oui, en changeant, je change l'image. Je commence à voir la signification différente du monde. Et alors, le monde m'apparaît différemment. Simeon, quelle est la différence entre recevoir l'abondance supérieure avant qu'elle rentre en moi et après? Réponse, l'abondance supérieure avant qu'elle me satisfasse s'appelle la lumière supérieure. La lumière supérieure c'est la lumière de Ein Sof, de l'infini. La lumière qui rentre en moi, qui rentre en moi en fonction de mes qualités et immédiatement elle prend des attributs particuliers. Simeon, comment la lumière peut être unique et avec quel instrument la mesurer? Réponse, par le Kabbalisme, c'est lui l'instrument. La lumière. Alors pourquoi on parle de lumière réfléchie, lumière directe, lumière infinie? Réponse, en fonction du dévoilement des lumières dans les désirs. Nous ne savons pas ce qu'il y a en dehors de nous. Ce qui est en dehors de nous, c'est Atzmuto, c'est son essence qui existe de par lui-même. Comme ça, c'est la source. Et de lui, de cette source, tout ce qui rentre en nous, c'est mesurable, analysé, étudié, ressenti. Simeon. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la lumière est au repos? Réponse. Nous ne ressentons pas la lumière, nous ressentons ses actions sur nous. Quand nous ne ressentons aucun changement en nous, nous disons que la lumière est au repos. Boris, question. Comment voir ou ressentir le point dans le cœur chez autrui? Réponse. Nous pouvons le ressentir uniquement, après un certain temps, quand nous nous connectons ensemble, les amis,
et arrivons à différencier nos points dans le cœur en 9 sphérotes, c'est-à-dire les points dans le cœur s'unissent en étant en 9 sphérotes. Les 9 sphérotes se réunissent. Et alors, on peut sentir le point dans le cœur de chacun d'entre nous. Alors, le point dans le cœur seront comme 10 sphérotes. Simeon, vous avez dit que votre professeur vous a dit à propos d'autrui, oh, cette personne a un point dans le cœur et l'autre, non. Un kabbaliste peut le dire. Réponse, bien évidemment. Mais ce n'est pas important parce que ce point existe chez tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, il apparaît et demain, non, ou inverse. Aujourd'hui, ça n'est pas encore apparu, mais bientôt ça, il apparaîtra. Simeon, ça dépend sous quel égoïsme le point se trouve. Réponse, il faut avancer, tout simplement, et la lumière nous sauvera et fera sortir ce point dans le cœur. Simeon, quand vous travaillez, vous n'y pensez pas. Réponse, non, je n'y pense pas. Je ne regarde pas si un étudiant a un point dans le cœur ou pas, ou pour sélectionner les gens. Non, Boris. Une autre question. Pourquoi, si je veux élargir ma perception du monde, ma compréhension, je dois précisément apprendre la Kabbale? Réponse. Yulia. Qui c'est Yulia? C'est laquelle? C'est elle. Avec les lunettes, là, très sérieuse. Bonjour. Pourquoi tu dois précisément étudier la Kabbale? Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, je ne peux rien dire, c'est ton choix. Moi, à ta place, j'y réfléchirai si ça vaut la peine ou pas. Tu dois le ressentir dans ton cœur. Tu dois ressentir qu'ici, tu reçois les bonnes réponses. Peut-être qu'elles sont au début un peu trop complexes ou pas assez claires, ou elles demandent une nouvelle approche de ta part. Il y a plusieurs paramètres, mais le plus important, c'est est-ce que tu sens qu'ici, il y a la vérité. C'est le critère, ton cœur. Si ton cœur comprend clairement qu'ici, tu reçois la bonne réponse. Peut-être que tu ne comprends pas encore la réponse, mais les réponses ici sont correctes. Et on ne t'achète pas en te proposant, en te donnant des cadeaux ou en te promettant le jardin d'Éden, le paradis. Non, on te propose un système d'information qui t'aidera à t'élargir ta perception à tel point qu'à la fin, tu pourras voir le monde caché, supérieur, qui est au-delà de ce monde. Simeon, en fait, vous dites, vous n'êtes pas venu vous reposer, vous êtes venu travailler. Réponse, bien évidemment, travailler. Simeon, alors quoi? Un homme doit être heureux d'aller travailler. Réponse. Il dit que oui, il faut être sérieux, il faut travailler. Mais je vois que cette jeune femme est sérieuse et qu'elle demande une réponse sérieuse. Boris, la toile d'araignée, son épaisseur, elle est unique, elle dépend de quoi? Réponse. L'épaisseur de la toile d'araignée, des liens, diffèrent de lieu en lieu. Ce n'est même pas une épaisseur, ce sont des attributs, et ces attributs diffèrent. Des attributs... Il y a des attributs qui transmettent la moitié, un quart. Il y a tellement d'attributs différents dans le monde. Simeon, qu'est-ce qui est plus important, les liens ou le fil entre les liens? Réponse. Les liens, pas le lien par elle-même, mais le fil. Tout se dévoile dans le système, dans les fils, dans la toile d'araignée. Boris, la condition des 10 sphérotes, c'est de rassembler autour de moi 9 personnes qui s'intéressent à la Kabbale et les considérer comme parfaits. Ou bien 9 personnes qui ont déjà atteint. Réponse. L'étudier, c'est suffisant, ou qui aspirent à comprendre, ou qui veulent appartenir à cela, à la spiritualité.
spiritualité. Le fait que vous soyez arrivé à un groupe, à une certaine dizaine, et qui autour de vous, il y a un groupe, regardez ça comme recevant cela d'en haut du Créateur, car il n'y a rien hormis lui. Alors, respectez cela et commencez à travailler. Respectez vos amis et vous verrez à quel point ils sont un cadeau pour vous. Simeon, une autre question. Donnez-nous un conseil à quoi penser au cours de la journée. Quel effort faire? Réponse. Qui c'est André Mijbikek? C'est lui qui est assis à côté de la table? Qu'est-ce que je dirais? Il y a beaucoup d'informations que nous donnons chaque jour. Twitter, le cours matinal, le blog, etc., etc. De moi et des amis. Si vous lisez tout ça et essayez d'apprendre ce qui y figure, alors vous n'aurez pas de temps pour faire autre chose. Il y a tellement de matière à étudier. Vous devez simplement vous y baigner, nager dans ce matériel et tout viendra. Simeon, nous devons comprendre quelles sont les actions faire dans ce monde pour être en conformité avec la spiritualité. Réponse. Uniquement les liens dans le groupe. Et maintenant, avant le congrès des États-Unis, essayez de faire un groupe qui vous serve de base à partir de laquelle vous vous unirez, connecterez, et vous verrez tout ce cléolami, et vous aurez du plaisir de ces liens entre nous. Et dans ce lien se révélera le Créateur. Une dernière question, Boris. Si on n'a pas encore commencé à étudier, c'est le moment. Un cours de 7 rencontres sur le Zohar, un cours qui a commencé récemment. Vous pouvez encore vous le rejoindre. Vous avez également le dimanche, il y a des rencontres à Kiev. Tout ça, c'est en russe. Et vous pouvez le voir sur Internet. Et dans 10 jours, nous avons le congrès aux États-Unis. Et tout... Docteur Lyman, préparez-vous au congrès, s'il vous plaît. Écoutez-moi, préparez-vous au congrès. Peu importe où vous serez, où vous vous assemblerez. Achetez tout ce dont vous avez besoin. Organisez-vous. Entourez-vous pour être entouré. Même enfermez-vous et oubliez l'influence extérieure et vraiment plongez dans ce congrès américain. Peu importe, avec Israël, tous ces endroits en Russie, rassemblez-vous le plus possible. Créez entre vous un système et nous allons transformer ce système de telle façon que le Créateur sera obligé de se dévoiler. Bonne chance. Au revoir.